Bonjour les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo pendant laquelle nous allons aborder la respiration yogique, la respiration complète et la technique Ujjayi. Les mots savants, hein, il y a beaucoup de mots que les débutants ne connaissent pas et petit à petit, voilà, ça permettra aussi d'apprendre un petit peu de vocabulaire. Donc, la respiration. Nous allons utiliser les trois niveaux de la respiration. Respiration abdominale, c'est le moment pendant lequel le diaphragme descend, s'abaisse, ce qui crée une dépression au niveau des poumons et l'air vient. Hein? Le diaphragme descend et comme nous avons vu dans la vidéo précédente, il doit pouvoir descendre. Donc il faut libérer l'abdomen et maintenir grand espace entre le sternum et le pubis. Et puis pendant la phase d'inspiration, je vais demander aussi de détendre la paroi abdominale. Deuxième niveau de la respiration, c'est la respiration thoracique. Donc c'est le thorax qui bouge dans les sens opposés. Et enfin, la respiration sternale ou claviculaire, c'est vraiment je bombe le torse, hein, c'est le souffle qui vient remplir la partie supérieure de mon thorax. Pour apprendre la respiration, nous allons le faire au sol parce que ça peut prendre quelques dizaines de minutes, plusieurs dizaines de minutes de notre temps. Donc, tu peux quitter ta posture. Enlever le matériel, mettre-le de côté, enlève le zafou. Parfait. Nadia, je vais te demander de déposer le dos au sol et puis de remonter maintenant. Encore, remonte. Très bien. Et je vais t'apprendre comment déposer le dos au sol ou remonter de façon la plus respectueuse pour le corps. Donc la première façon, tu peux regarder d'abord et après tu feras. Je m'accroche à ma cuisse. Les bras sont tendus, ou peut-être fais-le avec moi en même temps. Accroche-toi à ta cuisse, tends les bras, laisse-toi tomber en arrière. Oh, attends, pas tout de suite. Rétraverse le bassin, bascule le bassin en arrière. Donc tu arrondis le bas du dos. Tu peux lever ton pied. Pousse le pied en avant. Tu sens que la jambe, elle te soulève? Quand tu pousses le pied en avant, la jambe te soulève, d'accord? Ici, en fait, c'est la jambe qui te porte. Ce n'est ni la sangle abdominale, ni les bras. Ok? Tu sens? Et donc, tac, 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 tac. Et tu vas déposer le dos au sol. Pour remonter, tu peux donner une petite impulsion avec la jambe. Wow! En avant. Et tu peux te redresser comme ça. Ça va? Donc, de cette façon, tu peux déposer le dos au sol. Ou encore, une autre façon, c'est par le côté. Non, les jambes toujours devant. Oui, juste, voilà, comme ça, par le côté. Tu poses le bras supérieur au sol, ton bras droit, et tu poses ton épaule gauche au sol. Voilà, et après tu roules sur le dos, et tu te replaces sur ton tapis. Très bien. Décale-toi encore un tout petit peu, et c'est parfait, exactement. Tu t'es bien redressé. Alors, pareil, tu choisis laquelle des deux solutions te convient le mieux. Oui, tu peux refaire. Ça va bien? Très bien. Alors, je te laisse déplacer le zafou de l'autre côté parce que sinon, voilà, il va nous gêner. Et je te laisse déposer ton dos au sol. Super. Parfait. Alors, si tu as envie, descends un tout petit peu, s'il te plaît. Tu vois les réflexes, hein? Ouais. Très bien. Si tu as envie de t'étirer, c'est bon? Voilà, je te laisse fléchir les jambes, les pieds à plat. Très bien. Voilà, je vois un bon réflexe de déplacer le sacrum un tout petit peu en avant. Parfait. Au niveau de la tête, comment tu es? Est-ce que tu veux soulever un tout petit peu la tête? Oui, moi je te sens bien. Donc parfois, certaines personnes ont une petite hyperextension au niveau des vertèbres cervicales et se retrouvent avec le menton trop redressé. Et ça, c'est pas confortable. Donc le menton, il doit être perpendiculaire au sol, ce qui est ton cas. Parfait.
Tu peux fermer les yeux et tu prends conscience de ta respiration naturelle. Tu n'interviens absolument pas dans la gestion de ton souffle. Le corps respire par lui-même. Je te laisse placer maintenant une main sur l'abdomen. Et tu sens qu'à l'inspire, le ventre se soulève, à l'expire, il s'abaisse. Donc déjà, ce que je vois, c'est que tu n'as pas d'inversion du souffle, hein, d'inversion au niveau de la musculature du souffle. C'est tout à fait juste. Certaines personnes, parfois, à l'inspire, rentrent le ventre, à l'expire, le ressort. Donc là, il faut corriger dans ce cas-là. Mais pour toi, le processus est juste. À l'inspire, le ventre se soulève. À l'expire, il s'absorbe. Très bien. Voilà, tu peux relâcher ta main. Puis, nous allons mettre en place ce qu'on appelle le Mula Bandha. Alors ça, c'est une technique qui consiste à contracter le plancher pelvien. Le plancher pelvien, on dit le périnée ou le plancher pelvien, mais en réalité, ce plancher est constitué de plusieurs muscles. Et celui que nous connaissons le mieux, c'est le muscle pubo-rectal. Il est attaché au niveau du pubis et au niveau du coccyx. Et on le connaît parce que quand on a envie de faire pipi et on se retient, on le contracte. D'accord ? Je te laisse placer ta main juste au-dessus du pubis. Voilà. Et tu exerces une légère pression de la main sur l'abdomen. Très bien. Et maintenant, je te demande de contracter le plancher pelvien et relâcher. Essaie de ne pas du tout utiliser la musculature ni de tes fessiers, ni du bas du dos, ni des jambes. C'est uniquement la contraction interne. Comme si tu as envie de faire pipi, tu te retiens et tu sens qu'il y a une contraction et tu cherches à montrer cette contraction un peu plus haut. Et expire, tu relâches. Est-ce que tu sens que la musculature travaille à l'intérieur, que ça durcit un peu, que ça se tonifie un peu? D'accord ? Donc encore, contracte et tu relâches. Contracte, le plancher pelvien monte la contraction en direction du nombril et tu relâches. Très bien. Alors, tu poursuis le travail de contraction et de relâchement du plancher pelvien et moi je vais expliquer un petit peu à quoi ça sert et le nom aussi. Donc, nous appelons cette contraction du plancher pelvien, Mula Bandha. Mula, ça vient de Muladhara chakra, c'est le premier chakra racine, le centre énergétique. Et Bandha, ça veut dire le verrou. Alors, qu'est-ce qu'on verrouille? C'est plutôt un travail énergétique que l'on vise dans ce verrouillage, dans ce bandha, puisqu'on cherche à contenir l'énergie vitale que nous appelons le prana dans les centres vitaux. Alors ça, c'est le travail énergétique et la prise de conscience, l'expérience de ce travail-là, il ne se fait pas au début. Il faut un certain temps pour affiner ses sensations et sa perception. Par contre, sur le plan physique, cette contraction a toute sa raison d'être. D'abord, c'est ce qui soutient tous les organes internes, génitaux, etc. Et surtout pour nous, les femmes, le travail le tonus du plancher pelvien est très important. Ça évite tous les problèmes après qui peuvent venir après les grossesses, après différentes interventions, etc. D'accord ? Ça permet de préserver la santé de tous les organes génitaux et ça protège également le rachis lombaire. Dans
plupart des postures debout et les postures où nous allons produire un effort, les flexions, les choses où on se sent bien ancré, on va vous demander, les enseignants vont demander de placer le Mula Bandha parce que tu sens que tout de suite tu es tout nu. Il n'y a aucune poussée dans le plancher pelvien, mais au contraire, c'est tenu, c'est soulevé. Ça te protège. OK? À présent, à l'inspire, donc une main sur le ventre. À l'inspire, tu fais rien. À l'expire, tu contractes le plancher pelvien. Et expire, contracte le plancher pelvien. Oui. Inspire, tu lâches. À l'expire, engage le plancher pelvien, donc Mula Bandha. Est-ce que tu sens que ta respiration commence, expiration s'allonge un tout petit peu? Donc inspire, tu détends l'abdomen. Expire, place le Mula Bandha. Encore 3-4 fois. À l'inspire, tu détends la paroi abdominale. À l'expire, Mula Bandha, contracte le plancher pelvien, monte cette contraction, exact. Inspire, tu détends, relâche tout. Expire, Mula Bandha. Et je vois que ta respiration s'allonge déjà. Poursuis, pas de suspension respiratoire, garde le souffle, régulier, exactement. Et à l'expire, le bas du ventre s'absorbe, plancher pelvien se soulève. Encore. Quand je dis se soulever, ce n'est pas se soulever dans ce sens-là, c'est toujours depuis le bassin vers les épaules, peu importe la position. Encore 1-2 fois. Engage bien le plancher pelvien. Très bien. C'est tout à fait juste. À présent, je vais te demander de garder le plancher pelvien tonique, à l'inspire comme à l'expire. Et je vais te demander de placer les mains sur les côtes, comme si tu étais contre les deux murs, comme si, attends, ouvre un tout petit peu plus, voilà, pour que les mains soient vraiment sur les côtés de ton thorax. Donc, tu gardes le plancher pelvien engagé, Mula Bandha, sans rétraverser le bassin. Parfait. Et maintenant, tu vas respirer dans tes mains. Voilà. Expire, resserre un petit peu les côtes. À l'inspire, respire dans tes mains exactement. Expire, tu resserres un petit peu les côtes. Comme si tu étais entre les deux murs et tu cherches à repousser ces murs avec les côtes flottantes. C'est parfait. Encore une fois, c'est tout à fait juste. Oui, bien. Et enfin, la troisième niveau de respiration, c'est la respiration sternale ou claviculaire. C'est le fait de bomber un petit peu le torse et la sensation du sternum qui se soulève un petit peu comme une cravate, tu vois. Voilà, tu essaies à nouveau de maintenir peut-être un léger tonus dans le bas du ventre et au niveau du plancher pelvien et inspire en dirigeant ton souffle dans la partie supérieure du thorax, dans le sternum, exactement. C'est parfait. Très bien. Une dernière expiration. Bien. Tu peux te détendre pendant quelques instants. Alors, j'ai vu que tu expirais par la bouche. Tu sens que ça t'aide? Voilà. Tu as fait peut-être un petit peu de pilates? Non. Donc, dans la pratique du yoga, on respire uniquement par le nez. Le fait que tu expires par la bouche, ça t'aide à allonger la respiration parce que tu freines l'expiration un petit peu avec les lèvres pincées. Mais nous pouvons aussi freiner l'expiration et aussi freiner l'inspiration en comprimant légèrement la glotte. Donc là, les bras en position libre. Si c'est plus confortable pour toi, garder les mains sur le ventre. Tu peux le garder sur le ventre, sinon, voilà, installe-toi bien.
et reprends ta respiration naturelle. Juste à l'expire, je vais te demander de placer un léger Mula Bandha. Sentir le tonus au niveau du plancher pelvien, au niveau du périnée. Puis, pendant la phase d'expiration, donc nous allons faire les expirations avec la bouche ouverte et prononçant le son HA. Fais-le avec moi. Inspire par le nez. Et tu poursuis. Pendant ta phase d'expiration, pense à engager le plancher pelvien. Encore. Je te laisse continuer. Donc ce son, il ressemble au son qu'on produit si on souffle sur la vitre glacée. Et tu sens que ton souffle s'allonge déjà. Maintenant, à l'expiration suivante, au milieu de l'expire, tu fermes les lèvres complètement tout en prononçant, tout en gardant cette contraction glottique qui produit ce son particulier. Si tu veux regarder une fois, donc ça donne ça. On va essayer. Donc, inspire. Poursuis. Encore une fois. Tu commences les lèvres ouvertes, la bouche ouverte. Au milieu d'expire, ferme les lèvres et tu continues à prononcer ce son. C'est exactement ça. Nadia, tu as réussi à maintenir cette contraction glottique et le son qui en résulte. À présent, tu peux expirer que la bouche fermée. On y va. Donc, inspire. Expire, bouche fermée. Tu produis ce son. Et tu absorbes bien le bas du ventre. Resserre les côtes flottantes. La poitrine s'abaisse. Exactement. Inspire. Tu poursuis comme ça. C'est exactement ça. Et j'espère que de votre côté, ça fonctionne également et que vous entendez ce souffle pendant la phase d'expiration, le son, que vous entendez ce son pendant la phase d'expiration qui nous rappelle fortement les bruits de la nature. Peut-être les vagues ou peut-être les feuilles d'arbres animées par les mouvements de vent. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la physiologie? On comprime un petit peu la glotte et tu peux imaginer le tuyau d'arrosage. Si je pince le tuyau d'arrosage, le débit est moindre. Et donc, pour arroser la même quantité, même parcelle de jardin, je vais prendre plus de temps. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait. On freine le passage d'air à l'expire pour l'instant pour rendre l'expiration beaucoup plus longue. Et est-ce que tu as pu noter que la respiration est longue et que tu peux mieux comprendre ce qui se passe, mieux ressentir le plancher pelvien, le bas du ventre, les côtes flottantes, la poitrine? On a plus de temps. Donc, encore quelques fois. Inspire, détente abdominale. Expire, freine le passage d'air. Très bien, continue. Pense bien à engager le plancher pelvien. Nombril vers la colonne vertébrale, les côtes flottantes se resserrent, la poitrine s'abaisse. C'est parfait, encore. Je vous laisse noter que la durée de l'inspiration, pour l'instant, est bien plus courte par rapport à la durée de l'expiration. Donc, nous allons allonger aussi l'inspiration. Pour cela,
Alors, l'idée, c'est de maintenir cette contraction et freiner le passage d'air pendant l'inspire. Au niveau de... Je peux te proposer les différentes images mentales qui peuvent t'aider. Alors, ça peut ressembler à un bâillement comprimé. Non. Ou encore, alors c'est une image qui n'est peut-être pas très glamour, mais qui fonctionne bien. Donc tu imagines que tu as une paille, tu sais, pour boire le jus, la paille dans la bouche. Et tu respires par la paille. Tu imagines que tu respires par la paille. Sauf que la paille, le mouvement de succion, on le fait non pas avec les joues et les lèvres, mais la paille, elle est directement dans la gorge. Et le mouvement de succion, tu le fais direct avec ta glotte. T'as réussi? Allez, très bien. Donc, tu essaies de freiner, comme si tu te touffais un tout petit peu. Voilà, exactement. Alors maintenant, ça va s'ajuster au niveau de la contraction. Si tu comprimes trop fort, tu vas rester bloqué, tu pourras plus du tout respirer. Donc ouvre un peu plus. C'est exactement ça, pareil, parfait. Et garde la contraction glottique pendant la phase d'expiration et pense à absorber le bas du ventre. Exactement, parfait. Poursuis. Un petit peu moins intense. Expire. Pense à absorber le bas du ventre. Les côtes se resserrent. Inspire. Expire. C'est à l'expire, tu absorbes le bas du ventre. Très bien. Je te laisse fermer les yeux. Place les bras le long du buste. Ça va la position? Ça ne te fatigue pas? Très bien. Donc, prenez conscience de votre respiration naturelle. J'inspire. J'expire. À l'inspire, l'abdomen se soulève. La cage thoracique se déploie légèrement. Expire. L'abdomen s'absorbe. Les côtes flottantes se resserrent légèrement. Nous plaçons notre légère contraction glottique et c'est la technique Ujjayi. Parfait. Donc, inspire. Continue. À l'expire, le bas du ventre s'absorbe, engage le plancher pilien. Inspire, laisse-toi remplir d'abord l'abdomen, puis respire dans les côtes flottantes, puis dans la partie supérieure du thorax. À l'expire, la poitrine s'abaisse spontanément, tu contrôles le plancher pelvien. Inspire, remplis-toi de l'abdomen, côte flottante, sternum, clavicule. C'est exactement ça. Expire, la poitrine s'abaisse, tu resserres un tout petit peu plus les côtes flottantes et tu contrôles le plancher pelvien. Inspire, remplis-toi, abdomen, côte flottante, sternum. Expire, plancher pelvien, les côtes se resserrent, la poitrine s'abaisse. Note s'il vous plaît qu'il y a un espace croissant, grandissant en toi à l'inspire. Et à l'expire, l'espace devient plus compact. Expire, expire, expire. Très bien. Encore. Inspire. Et tu vois, et ici, tu es en train d'inverser un tout petit peu la respiration. Tu sens que tu cherches à monter le souffle dans le sternum et du coup, tu absorbes le bas du ventre. Et quand j'absorbe le bas du ventre, je limite. Si je limite le remplissage des lobes basses de mes poumons,
par l'abaissement du diaphragme. Et ben, du coup, je vais respirer qu'en haut. Voilà, très bien. Donc, pense bien à... Tu sais, ça se remplit, c'est comme un vase. Le niveau monte, on le remplit avec de l'eau, le niveau monte depuis le bas vers le haut. D'accord? Donc là, c'est pareil. Voilà. Allez. La main t'aide. C'est parfait, garde la main. Reprenons. À l'inspire, l'abdomen se détend. Alors. Oui. Alors, à l'expire, la poitrine se relâche et Mula Bandha. Là, tu expires, Mula Bandha, engage le plancher pelvien, abaisse la poitrine. Puis inspire dans ta main. D'abord dans ta main, sur le ventre, puis dans les côtes flottantes, puis dans le haut de la poitrine. Voilà. Expire, absorbe le bas du ventre à l'expire, plancher pelvien. Relâche bien la cage thoracique, resserre un peu plus les côtes flottantes. Visualise le diaphragme s'abaisser à l'inspire et déformer ton abdomen qui est régi par les lois hydrauliques. C'est comme un ballon rempli d'eau. Dernière expiration. C'est parfait. Bon, encore un tout petit peu d'inversion, mais c'est pas grave. Donc là, on vient d'apprendre les bases de la respiration en position assise, mais la position, elle affecte le souffle et elle affecte l'organisation à l'intérieur. On peut imaginer que tous les organes, là, sous l'effet de gravité, ils sont plutôt dans la partie au niveau de ton dos. Hein. Mais là, on va continuer en position assise et donc les perceptions, les sensations seront un petit peu différentes. Je te laisse te redresser. Merci beaucoup d'avoir pensé. Je te laisse reprendre ta position. Le travail du plancher pelvien, il sera perceptible davantage dans la position assise. Tu lâches et tu contractes. Et tu sens que quand tu contractes le plancher pelvien, le bas du ventre a tendance de s'absorber également aussi. Hein? Alors, je vais te montrer une fois à quoi ça ressemble au niveau du souffle. Donc, pendant la phase d'inspiration, le diaphragme appuie sur l'abdomen, l'abdomen se déforme. Mais c'est surtout la partie supérieure de l'abdomen qui se déforme. En aucun cas, je pousse dans le plancher pelvien. D'accord ? On peut même garder un petit tonus pendant la phase d'inspiration pour rendre mobile que la partie supérieure de l'abdomen. Donc, ça donnerait ça. Tu regardes. À l'inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est vraiment comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Et tu peux visualiser à l'intérieur de toi un ballon qui grandit et un ballon qui se dégonfle. D'accord ? Essayons. Donc, le corps décontracté, les jambes, les bras, les muscles du visage. Expire ici. À l'inspire, le diaphragme s'abaisse. C'est pas grave. Alors, détends complètement tes épaules et lâche le ventre. Lâche-le. Comme ça, lâche.
Inspire. Et maintenant, expire en absorbant le bas du ventre. La poitrine s'abaisse, les côtes flottantes se resserrent. Exactement. Maintenant, à l'inspire, tu lâches le ventre. Lâche le ventre, le bas du ventre. Oui, c'est parfait. Et à l'expire, le bas du ventre s'absorbe, plancher pelvien, les côtes flottantes se resserrent, la poitrine s'abaisse. Tes bras, tes épaules sont complètement décontractés. Aucun effort à faire avec tes bras ni avec ton dos. Expire, le ventre s'absorbe. Un petit espace compact en toi. Et à l'inspire, tu penses à détendre le bas du ventre, enfin le haut du ventre, la paroi abdominale, puis bien respirer dans les côtes, puis vers le haut. Et à l'expire, les côtes se resserrent, la poitrine s'abaisse, tu contrôles le plancher pelvien. On poursuit encore quelques cycles respiratoires. Parfait. Essaie d'imaginer la bulle qui pousse à la fois vers le bas et déforme la partie supérieure de l'abdomen et en même temps vers le haut pendant la phase d'inspiration. Très très bien. Expire, expire, expire. Relâche bien la poitrine, détends les épaules, les bras. Une dernière fois. Très bien. Parfois, dans certaines postures, on va en effet garder le ventre absorbé à l'inspire comme à l'expire. Et ça va nous donner un côté un peu plus... Quand on va chercher de maintenir la stabilité au niveau du rachis lombaire pour protéger le bas du dos, on va en effet respirer davantage dans le thorax et dans le sternum. Mais en temps normal, comme par exemple au début du cours, c'est important de détendre l'abdomen, la partie supérieure et se remplir, tu vois, comme ça. Tu as bien réussi. Et ce que j'ai noté, c'est que toi, Nadia, tu fais aucune suspension. Ça, c'est quelque chose qu'on voit chez les personnes qui viennent découvrir le yoga. Et je bloque. De temps en temps, dans les techniques respiratoires, en effet, on tient les suspensions. Suspension poumon plein après l'inspiration, suspension poumon vide après l'expiration. Mais dans les mouvements, dans les salutations, et chaque fois qu'on vous invite à respirer de façon régulière, c'est sans suspension. Il y a éventuellement un tout petit palier avant que l'expiration commence. Et donc, on imagine aussi l'inspiration comme étant ascendante et l'expiration qui est considérée comme étant descendante. On va travailler encore un tout petit peu sur cet aspect-là. Donc, à l'inspire, l'abdomen se déforme légèrement, les côtes flottantes s'ouvrent, la poitrine se soulève. On y va. À l'expire, la poitrine s'abaisse, contrôle les côtes flottantes, pense au plancher pelvien. Et je te laisse poursuivre tes respirations régulières. Déjà, pendant la phase d'inspiration, tu peux sentir cette grand espace en toi et la sensation de légèreté, de rayonnement. C'est quelque chose qui va en dehors. Tandis que pendant la phase d'expiration, c'est comme si
je suivais une invitation à plonger en moi-même, avec les frontières du corps qui se rassemblent, qui se rapprochent de l'axe central, avec le tonus au niveau du plancher pelvien qui capte le mental. Donc le mental, l'attention revient dans le plancher pelvien, et peut-être aussi tu peux observer quand tu places ton Mula Bandha, tonus au niveau du plancher pelvien, tu peux ressentir que tes ischions se rapprochent comme s'ils se vissaient un petit peu dans le coussin ou dans le sol. Donc c'est un mouvement en dedans, l'expiration. Encore un cycle respiratoire. Parfait. Ça a été? Très bien. Alors dis-moi Nadia, est-ce que pendant ces respirations, tu as pensé à autre chose? Donc voilà, c'est un excellent support, encore une fois, en tant que méditation. La respiration, ça peut être la respiration naturelle ou même peut-être la respiration contrôlée dans le premier temps. Et nous allons se retrouver bientôt pour enregistrer d'autres vidéos, les vidéos dans lesquelles nous allons commencer à apprendre la salutation au soleil, et à travers l'apprentissage de cet enchaînement dynamique de posture. Donc l'enchaînement dynamique, j'inspire, je fais une posture, j'expire, je fais une autre posture. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle nous avons besoin d'une respiration longue et profonde pour maintenir l'état de concentration. Parce que si je lève le bras vite, j'ai peu de temps pour observer ce qui se passe. Tandis que si je lève le bras lentement, je peux percevoir comment la musculature de mon corps s'active, toute la biomécanique. D'accord ? Voilà, une autre raison pour laquelle on travaille avec ces techniques respiratoires. Je te propose de pratiquer cette respiration, idéalement dans ton lit, au réveil, ou le soir. Vraiment, je t'invite de le faire. Donc tu t'allonges, si ça t'aide, une main sur le ventre, une main sur la poitrine, tu places ta légère contraction glottique. Si tu as perdu la sensation, tu reprends à partir de d'accord? À l'inspire et à l'expire, et tu vas voir que tu vas libérer ton esprit et tu vas rentrer dans ton sommeil de façon beaucoup plus douce et moins polluée par des choses du quotidien. D'accord? Ça t'a plu? Moi, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, les amis. J'espère que cette pratique vous a été utile. Et on se retrouve bientôt pour l'apprentissage des salutations. Namasté.